Il faut savoir que pour les profils complexes, il n'y a pas juste des murs qu'on peut prendre et tracer juste comme ça. Il faut associer un profil à ce mur. Donc, je clique sur là où c'est écrit personnaliser et je choisis le profil complexe que j'ai envie d'associer à mon mur. Voilà. Donc, parmi les profils qui existent, c'est catégorisé ici. Il y a à côté, si c'est à côté que je veux faire, il y a dans divers aussi, il y a corniche et tout ça. Et moi, je veux quoi par exemple? Je vais choisir au hasard. Je vais choisir d'utiliser cette corniche par exemple. Et je clique dessus. Je peux définir son épaisseur. Par exemple. Bon, je laisse ça suivre. Voilà. Maintenant, pour l'inclinaison, je ne veux pas d'inclinaison, je mets 0. Bon, enfin 90. Et je fais OK. Voilà. Donc, mon mur a changé de profil. Donc, en coupe, je constate que c'est le profil que j'ai choisi. Je peux changer le profil, je peux décider de mettre par exemple fondation. Je choisis un profil de fondation et j'applique. Voilà. Maintenant, si au lieu d'appliquer de changement à un mur existant, moi-même je veux le tracer, c'est pas grave, je choisis un mur simple comme ça. Dans le réglage, j'ai choisi le type de mur enfin le profil que je cherche. Peut-être je vais dans le cadre corps. Bon, il n'y a pas un profil là pour le moment. Au niveau de mur, il y a plusieurs types de murs qui existent déjà. Que je peux prendre, mais moi-même je peux en créer. Je vais prendre ça là au hasard. Et je trace mon mur. Voilà. Je vais l'afficher en 3D. Et voilà ce que j'ai. Maintenant, si les profils que Ashika me propose, ça ne m'intéresse pas, moi-même je peux créer mes propres profils. Et pour les créer, je vais dans Options, Profil complexe, Gestionnaire de profil. Et il y a une boîte de dialogue qui apparaît. Et là, je fais Nouveau. Ce que je veux créer, par exemple, bon, peut-être que je veux que ça reste dans la catégorie mur. Donc, comme je veux que ça reste dans la catégorie mur, je vais lui donner un nom. Je vais appeler ça. Bon. Et je valide. Voilà. Mon mur s'appelle blanc et banc. Et ça se retrouve dans la catégorie mur. Je vais passer peut-être ce qui est là. Et moi-même, je crée un motif. Bon, pour les 6, j'avais déjà créé un motif. Je vais copier seulement. Et je clique sur éditer. Et je colle. Par exemple. Maintenant, qu'est-ce que je fais? En fait, c'est des rachures. Hein, c'est seulement des rachures. Des rachures. Des rachures. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux donner de couleur à chaque rachure ici. Bon, cette rachure là, par exemple, toutes les rachures qui sont ici, je vais décider de leur donner une couleur. Bon, là, qu'est-ce que je fais? Au niveau de composants,
Je clique sur remplacer surface. Et je choisis la surface que je veux. Bon, moi, je veux que cette partie-là soit en bois. Je vais choisir, par exemple, quelques de bois. Peut-être, oh, je laisse ça sur tout ça, pas grave. Ensuite, je choisis les rachis intermédiaires. Bon, peut-être même que ces rachis-là, déjà, je fais avec. Je sélectionne ces rachis. C'est rachis. Et je change aussi la couleur. Ah, ok. Je garde plastique laminé alors. Je garde ça. Qu'est-ce que je fais? Le dernier, celui-ci, je vais mettre cette partie-là en béton. Je peux remplacer sur en béton lisse. Donc, ok. Je garde ça aussi comme ça. Et je fais enregistrer. Maintenant, avant d'enregistrer, je vais décider, je vais l'utiliser avec quoi? Je vais l'utiliser avec mur, avec poteau, ainsi de suite. Bon, moi je dis, je vais utiliser avec mur, puisque je suis en train de travailler avec mur actuellement. Je choisis mur. Et je fais enregistrer. Si je veux, je peux choisir plusieurs options, hein. Mais moi je veux mur. Je fais enregistrer. Ok, oui, parce que j'ai effacé un motif. Ok, je fais effacer quand même. Et je mémorise le nouveau que je viens de créer. Maintenant, je fais un plan, je choisis l'outil mur. Je fais un clic encore. Et là, au niveau de profil, je vais choisir le profil que j'ai créé. Ça se retrouve dans le groupe mur. Et je clique dessus. Son nom, c'est pas. Et je valide. Maintenant, est-ce que je vais avoir des décalages? Non, de 0. Va se positionner exactement au niveau rez-de-chaussée. Et je fais OK. Et je trace mon mur. Là aussi, il faut définir une ligne de référence. Bon, moi, je vais garder cette ligne de référence. Je trace un mur de 2 mètres par exemple. Voilà. Bon, je vais passer tout ça là pour pouvoir voir correctement ce que j'ai fait. Et je fais afficher tout en 3D. Je fais optimiser. Voilà. Voilà le profil que je viens de tracer. Vous voyez, c'est un banc. Je peux créer rapidement un décor là autour. Peut-être que c'est un espace vert. Environnement. Voilà. Peut-être que je vais agrandir ça. Ok. Ouais. C'est pas mal. Et je peux toujours modifier à tout moment. Je peux décider par exemple d'envoyer ça un peu plus bas que les autres. Je fais éditer par exemple. Et ça, je diminue la hauteur. Et 0,10. Je prends les autres aussi. Et je les coupe par rapport à ça. Pardon. Je n'ai pas enregistré. Je vais enregistrer. Je vais en prendre et voilà. Ok. Maintenant, je peux décider que ce même mur là soit un mur circulaire. Un circulaire par centre par exemple. Et là, en fonction de la ligne de référence aussi, hein, je choisis n'importe quel côté. Par exemple, moi, je choisis n'importe quel côté, ce qui est sûr, pour modifier si ça ne me convient pas. Je définis un rayon externe de 2 mètres par exemple. Et je valide. Je l'affiche en 3D. Voilà. Je peux faire facilement un banc public comme ça. Ok.
Maintenant, supposons que c'est pas ce mot, c'est pas comme ça que je le voulais. Il suffit seulement de changer la ligne de référence et ça changera aussi. Voilà, je clique sur la ligne de référence et ça me change ça. Moi, je préfère l'autre. Voilà. Je peux même décider de mettre un personnage. Enfin, pour montrer l'utilité, quoi. Personnage, je vais choisir une personne assise. Peut-être monsieur. Et je le positionne là. Maintenant. Et je change l'attitude. Et par exemple, c'est intéressant quand même, non? Je mets peut-être un arbre. Un arbre quelque part à l'intérieur. Et bon, voilà comment vous pouvez utiliser Profil Complexe. Vous pouvez créer des objets avec un comme par exemple, ça là déjà c'est un banc. Je peux faire beaucoup de choses. Je peux prendre par exemple, j'avais créé un profil là. Je prends ce profil là par exemple. Je fais nouveau. Ça, je vais l'appeler vert. Et je fais OK. Je vais coller ça. Je vais coller ça là. Coller ça. Je vais modifier ici. Et pour ça. Super façon. Bon, je vais enregistrer. Et je viens là pour dessiner ça. Je vais choisir menu. Bon, c'est clair. Et cette fois-ci, je choisis vert. D'accord. Donc, je prends mon petit menu et je fais et je vais la faire le seul pour voir ce que ça donne. Voilà. Maintenant, je renverse la ligne de référence. Et maintenant, je viens en plan pour diminuer ce rayon. Le plus petit possible. Enfin, c'est la différence entre ça et les autres éléments. Il faut ajuster. Avec tout ça. Ok, et je vais voir maintenant mon résultat. Voilà, j'ai un truc comme de ce genre. Bon, je comprends, je vois quand même que
le cylindre qui est là quand même trop. Donc je viens au niveau de mon truc et je le déplace. Je vais déplacer l'origine. La distance ça fait combien? Je mets la moitié. 0,5. Non. Et par ici, je reviens voir. Voilà, ça c'est beaucoup plus réaliste. Maintenant, si je veux changer, je peux personnaliser chaque couleur comme j'ai fait tout à l'heure. Je fais éditer. La partie basse là, je choisis hachure. Je fais un clic gauche là. Et je vais personnaliser la red pièce. Je fais clic gauche sur ça, sur hachure. Et là, je vais personnaliser mon arrêt. Voilà. Je vais choisir par exemple ok, je vais filmer par exemple. J'applique pour faire enregistrer et je reviens voir. Voilà. Un peu comme ça. Je le déplace et je le mets à côté de monsieur. La hauteur par rapport au sol, je vais mettre comme ça. Afficher tout. Optimiser. Là, et ça. Voilà. Donc, avec Profil Complexe, on peut aussi créer des objets. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec le seul motif circulaire que j'ai créé ici, si par exemple, bon, je suis comme ça et je replace. Si par exemple, en voulant tracer, je sais le diamètre, si mon rayon est inférieur, bon, parce que ça dépend de la ligne de référence. Si je choisis par exemple ligne de référence externe, je vais basculer sur ligne de référence externe et que le diamètre que je trace est inférieur à la largeur de mon profil, ça va me fusionner le résultat en même temps. Je valide et je vais entendre. Ouais. Est-ce que je fais que ça donne? Parce que normalement, j'ai un profil. C'est quoi la largeur du profil? Je vais mesurer. Normalement, le profil fait 50. Et moi, j'ai tracé un diamètre et un rayon de 49 ou quelque chose. Oui. Maintenant, si je décidais de tirer, de décaler les arêtes là, par exemple, et que le rayon, finalement, passe la largeur de mon profil, ça va me créer un vide au milieu. Pareil pour le deuxième aussi. Ouais. Donc voilà comment ça fonctionne quand c'est circulaire. Maintenant, vous allez constater que tous les profils qu'on a utilisés pour notre profil complexe, c'est des éléments en couple. C'est-à-dire que c'est un profil. Il y a aussi des éléments sous forme de panneaux qu'on peut utiliser. Seulement, en voulant les tracer, on ne peut plus les tracer comme si c'était comme quelqu'un qui traçait la longueur d'un mur. Parce que tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est la longueur qu'on traçait, vu que l'épaisseur est déjà prédéfinie au niveau de notre profil. Alors que quand c'est un panneau, c'est le contraire.
le panneau, les dimensions du panneau sont déjà définies. Donc, pour tracer, c'est plutôt épaisseur qu'on trace. Bon, je vais faire un exemple. Je vais nouveau encore. Cette fois-ci, je vais appeler ça. Je vais appeler ça panneau. Je vais appeler ça panneau, par exemple. Et là, comme ça, là, je supprime ça. Et je trace un panneau. Je vais prendre l'outil rachu. Rachu, par exemple. Trace un rachu. C'était rectangulaire là. Supposons que c'est un panneau décoratif que je veux créer. C'est peut-être un mur de première dimension. Je vais mettre 3 mètres. De hauteur 4 mètres. Bon, le mur là, de façon générale, je vais lui donner une couleur. Je vais appeler ça. Je vais mettre peut-être peinture. Pour le vêtement, je choisis peinture. Bon, peu importe. Ok, au lieu de peinture, je vais changer de face blanc là. Enduit. Bon, ok, enduit bleu. Ensuite, je vais créer des motifs à l'intérieur. C'est un truc comme ça, par exemple. Okay. Maintenant, je sélectionne mon hachis et à l'aide de baguette magique, la touche espace, sachant que je suis déjà sur l'outil hachis, j'ai sélectionné hachis. J'applique, je fais un clic dessus, sur l'outil, sur la ligne là, enfin les cercles. Je peux faire ça à l'intérieur aussi. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que, comme je l'ai dit, je peux définir, je peux changer la couleur de l'intérieur de chaque cercle. Sinon, il n'y aura pas vraiment une différence entre quelqu'un qui a placé un mur avec un outil simple et après mis des ouvertures vides dedans, des paires circulaires dedans. Donc, moi, je vais personnaliser chaque couleur ici. Peut-être ça. Je mets au niveau de revêtement, choisis peinture. Ok, je vais peindre. Je choisis bleu par exemple pour cette zone. Je choisis peinture bleue pour cette zone. Peinture bleue. Celui-ci, je choisis autre couleur. Peut-être, je sais pas, peut-être rouge.
Alors, une fois que mon motif est défini, j'enregistre mon profil. Et maintenant, je vais sélectionner l'outil menu. Je choisis le profil que j'ai défini. Je l'ai appelé panneau. Je fais OK. Cette fois-ci, ça ne me donne plus la main pour choisir mon épaisseur. L'épaisseur est prédéfinie et c'est en même temps la largeur de mon panneau. Donc, pour construire, bon, je vais choisir un truc droit. Et je trace maintenant l'épaisseur que je souhaite avoir. Donc, supposons que j'avais un mur simple. Donc, on va commencer par là. Un mur simple, rectangulaire, comme ça. Épaisseur 15. Et passer un mur rectangulaire d'abord. Et donc, la largeur des panneaux fait 3 mètres. 3 mètres. Donc, utiliser un panneau, ça m'importe plus. Donc, mon mur complexe. Je vais tracer. Vas-y, c'est dans quoi? C'est dans mur. Dans mur. Donc, voilà. Donc, je vais tracer mon épaisseur. Je vais supposer que l'épaisseur est peut-être supposons que c'est comme ça. Je vais mettre là. Je vais supposer que bon, peut-être que je supposais que les choses soient beaucoup plus claires. Ok, je vais changer une couleur parmi les deux. Je choisis l'extrémité. Et je vais le laisser en blanc d'abord. Ouais. Voyez le jeu qu'il y a. Ça c'est l'avantage du profil complexe. Bon, je vais pas tout changer. C'est ça, selon votre goût. Vous pouvez dessiner n'importe quel type de panneau. Bon, moi j'ai choisi de faire ceci. Vous pouvez dessiner n'importe quel type de panneau. Voilà, donc c'est tout pour Profil Complexe. C'est tout pour notre vidéo. Merci d'avoir regardé, partagé, commenté. Vous pouvez aussi vous dire vos insuffisances sur ce que vous venez de regarder. Et prochainement, si Dieu le veut, je ferai une vidéo dessus pour vous expliquer. Voilà.